Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né. Et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras, contre nos cœurs, et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Jésus, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre force, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu puisses y prendre toute la place, que tu puisses t'y installer, y demeurer avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Et que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons vraiment, Jésus, l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci soient tous faits par toi et par là même deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes étant des vies divines, t'apportant gloire parfaite, adoration parfaite, amour parfait. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que tu viennes purifier nos cœurs, viens les travailler, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y étendre, s'y déployer. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons de venir poursuivre ta vie en nous, de venir poursuivre ta passion en nous, que nos corps soient comme des humanités de surcroît pour toi. Nous te donnons nos mains, Seigneur Jésus, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, regarder à travers nos yeux, penser à travers nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire circuler notre sang, viens faire bouger, fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir des chants d'amour, tout comme à chacun de nos mouvements, internes, externes, conscients, inconscients, que tu puisses recevoir des hymnes de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, de réparation également, Seigneur. Comme tous les jours, nous nous offrons à toi en sentinelle d'amour, nous nous offrons à toi en âme, comme âme réparatrice pour te donner, tout l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Nous voulons également te donner à chaque instant, à chacune de nos respirations, à chacun des battements de nos cils, à chacun des mouvements de notre visage, de notre corps, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles-mêmes n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner à chaque instant toute la gloire que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que devraient te donner toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Et nous voulons également te donner toute la gloire que les éléments créés, que toute la création aurait dû te donner. Ces éléments, s'ils avaient été dotés, de raison. Nous sommes les seuls à avoir reçu la raison pour te glorifier vraiment et te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir de ta belle création, Seigneur. Voilà, prêter nos voix aux éléments créés, te remercier, te louer, te bénir au nom de tous, en plaçant notre amour partout sur chacun de ces éléments. Donc, voilà, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies,
pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui. Il est vrai, à nos débuts dans la divine volonté, mais c'est déjà tellement incroyable puisqu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand. Tu nous y as conduits, Seigneur. Tu as mis sur nos chemins les bonnes personnes qui nous en ont parlé, qui nous ont fait peut-être adhérer à un cénacle, qui nous ont aidés à nous procurer les livres. C'était toi à chaque instant, Seigneur. Tu as attendu cette petite ouverture dans chacun de nos cœurs pour t'y engouffrer, pour nous travailler, pour disposer nos cœurs à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Alors nous te remercions vraiment avec tes propres remerciements au nom de tous et au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, qui ne voient pas toutes ces grâces. Et vraiment probablement que chacun de nous, nous ne voyons qu'une partie des grâces que tu nous donnes, parce que tout est grâce. Tout est grâce, et peut-être que nous voyons ton amour dans certaines belles choses que nous voyons autour de nous, mais rien comparé à ce bombardement continuel avec lequel vraiment tu nous assailles en fait, Seigneur. Nous recevons des je t'aime à chaque instant, nous recevons tes baisers à chaque instant. Tu nous aimes plus que tout et tu nous le témoignes partout. Et nous sommes si ingrats, Seigneur, que nous ne voyons qu'une partie. Aussi, maintenant, en réparation de tous, nous te remercions, Seigneur, et nous t'aimons. Et nous t'offrons les remerciements de Maman Marie, vraiment pour te louer et te bénir, pour tant de bienfaits et tant de grâces que tu accordes à tous tes enfants. Nous voulons, Seigneur, te remercier également pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Voilà, tu nous attends toujours le pardon à la main, quelles que soient nos misères, nos chutes, nos fautes, la noirceur de nos âmes, la laideur de nos péchés, peu importe en fait, tu nous attends et tu te réjouis de notre retour. Dès qu'on fait un pas dans ta direction, quand on va se confesser, eh bien toi tu bondis de joie, mais ton cœur tressaille, vraiment tu délires d'amour en fait. Avant même que l'on vienne déposer ses péchés vraiment en confession, toi tu es déjà là en train de préparer des trésors pour ennoblir nos âmes. Tu nous aimes tant, Seigneur, alors vraiment nous te remercions. Merci pour tous ces je t'aime manifestés partout dans la création. Nous voulons vraiment y répondre aujourd'hui, puisque tu as dit « Je vous attends dans toutes mes œuvres » et très peu d'âmes viennent me rendre visite. Je vous attends avec vos cortèges de baisers, de caresses. J'attends votre reconnaissance, votre retour en fait d'amour. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons t'offrir vraiment des je t'aime partout, sur chaque élément créé, mais nous ne voulons pas le faire avec notre petit amour à nous qui est si imparfait. Nous voulons unir notre amour au tien, à la perfection du tien. Nous voulons y ajouter l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et à ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour accomplis par tous les saints à travers les siècles. Nous voulons également ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, bien sûr, l'intégralité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Jésus, nous ajoutons également tout l'amour que tu as placé dans le soleil et dans les cieux, partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans chacun des sacrements. Nous ajoutons tout cet amour, et cette boule d'amour étant constituée, nous ajoutons nos petits baisers personnels, notre petite touche d'amour personnel, et nous allons placer cette boule d'amour partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque petite plante, chaque petite fleur, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, tous les animaux, les habitants de la mer, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, partout, Seigneur, en fait, on inonde l'espace, dans les prairies, les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans. On veut que tout soit saturé de notre amour pour toi. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté. Nous voulons suivre tous ces actes. Nous voulons unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne forment qu'un. Voilà, nous voulons faire prier la divine volonté partout et demander l'avènement de ton royaume partout. On peut imaginer, sur chaque grain de sable, que vienne ton royaume, Seigneur, nous t'aimons, chaque flocon de neige, dans le vent, dans l'immensité des cieux, que vienne ton royaume, Seigneur. Nous pouvons placer toutes les paroles de notre Père partout.
Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre toi et ta maman partout. Nous pouvons remonter à l'instant 1 de la conception de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, Seigneur, et dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez. Eh bien, nous voulons vous suivre avec cette boule d'amour, vraiment pour vous inonder de tendresse et répondre à votre amour. Nous voulons partout vous demander également voilà, que le royaume de la divine volonté puisse s'établir ici-bas, que les âmes puissent s'y disposer, qu'elles puissent vraiment se disposer à vivre dans cette inséparabilité avec toi, Jésus, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman. Et nous voulons, puisque nous sommes propriétaires de tout dans la divine volonté, nous voulons reprendre chacun de tes pas, Seigneur, chacune de tes prières, toutes celles de ta maman, vos réparations, vos souffrances, vos battements de cœur, vos actes, votre amour. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au pied de la majesté suprême, au Père, pour lui demander que toutes les âmes puissent être sauvées, pour lui demander la paix dans les cœurs, l'amour dans les familles, dans les foyers, l'amour dans les nations. Vraiment que la conversion des âmes puisse vraiment se trouver de plus en plus se multiplier, en fait, que les âmes puissent toutes revenir à toi, Jésus. Voilà, nous demandons à ton Père cette grâce, par cette offrande, nous demandons cette grâce de conversion et cette grâce de paix dans les cœurs et bien sûr l'établissement du royaume de la divine volonté. On lui offre tout cet amour et on lui demande que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur. Nous voulons maintenant, Jésus, parcourir chaque sacrement pour répondre à ton amour. Tu as dit que tu étais tellement seul, en fait, que tu voulais donner des cadeaux aux âmes qui rentraient dans les églises et qui recevaient ces sacrements, mais qui le faisaient bien souvent dans de mauvaises dispositions, le cœur froid, fermé, hermétique. Et toi, tu ne pouvais rien donner et tu souffrais, en fait, parce que tu es amour. Tu es pur amour et donc tu veux continuellement épancher ton amour. Et quand tu ne peux pas le faire, cela te fait suffoquer. Tu étouffes de ne pas pouvoir donner les grâces. Alors Seigneur, nous sommes là pour accueillir tout ce que les autres ont rejeté. Tu as dit à Louisa, voilà, quand je vais trouver une âme qui va m'ouvrir son cœur et qui va me dire, Seigneur, j'accueille toutes les grâces que les autres ne veulent pas, eh bien moi je vais tout déverser. Je vais donner à cette âme les grâces que j'avais prévu de donner à 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Pourquoi? Parce que cette âme va répondre à mon amour et va me redonner l'amour que me devaient 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Elle va réparer pour ses frères et sœurs, elle va m'aimer au nom de tous. Donc je vais donner à tous ceux qui m'ouvrent leur cœur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur. Nous venons chercher tous les fruits des sacrements qui ont été bafoués, foulés aux pieds. On les accueille, Seigneur, pour vraiment te dire merci, je t'aime, comme c'est merveilleux. Et nous plaçons nos je t'aime sur tous ces cadeaux, toutes ces grâces que tu nous donnes, et nous te redonnons tout au nom de tous. Nous le faisons dans le sacrement du baptême, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation, des malades, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, et bien sûr dans le Saint-Sacrement où Jésus, nous voulons être inséparables de toi, nous trouver avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, pour te recouvrir continuellement de ta beauté, de ta pureté, de ton amour, de rire d'enfant, de rire d'oiseau, de l'amour de Maman Marie. Nous voulons continuellement être dans les mains des prêtres qui te consacrent avec toi, Jésus. On sait qu'il y a 500 000 messes par jour, donc nous voulons vraiment te tenir compagnie, Jésus, être avec toi pour t'aimer et te donner l'amour que les âmes ne te donnent pas. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, je te loue, je te bénis, je t'adore, Seigneur, je te donne ma vie, je me convertis, j'accueille ces plans d'amour que tu as pour moi, et je viens rechercher tous les actes suspendus de ma vie, tout ce que tu as déjà fait pour moi. Tu as déjà fait une vie sainte pour chacun de tes enfants. Je ne veux pas agir seule sans toi, donc je viens décrocher tous ces actes pour que ma vie te glorifie. Et je te laisse toute la place, Seigneur. Je m'abandonne entre tes bras. Je ne veux faire qu'un avec toi. Je veux qu'il y ait cet échange de vie. Je veux qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de volonté. Seigneur, je veux qu'il n'y ait qu'une seule volonté, qu'une seule vie, qu'un seul acte, qu'un seul amour. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Et vraiment, je te fais confiance. Viens travailler mon cœur, Seigneur. Prends toute la place en moi. Voyez, on le dit dans chaque cœur qui a reçu Jésus, qu'il reçoit, qu'il recevra. Même si les personnes sont en train de penser à autre chose, penser à leur repas ou penser à la dispute qu'elles ont eue précédemment, que sais-je,
Seigneur, nous sommes là pour te consoler et dans chaque cœur, nous t'offrons la tendresse de Maman Marie, nous t'offrons ton amour à toi, nous t'offrons tes actes, ta vie, les actes de Maman Marie, les actes de tes saints. Nous t'enlaçons, nous t'aimons, nous te glorifions dans chacun de ces cœurs, Seigneur. Et nous réparons vraiment, et nous plaçons vraiment le cœur de Maman Marie est dans chaque cœur pour que tu puisses y être accueilli, que tu puisses être bercé dans un petit cocon de tendresse, en fait, que tu puisses être vraiment bien accueilli, que tu puisses y être heureux, que tu ne manques de rien. Comme Sainte Thérèse qui parlait à Jésus quand elle communiait. Voilà, après avoir communié, elle disait « Mais Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu es bien dans mon cœur? Est-ce que tu ne manques de rien ?» Donc elle lui parlait vraiment. C'est à cela que nous sommes appelés, parler à Jésus, lui laisser toute la place et vraiment l'inviter à grandir en nous. Ce qu'il veut, c'est faire grandir sa vie en nous, c'est que sa vie divine puisse croître en nous. C'est pour cela qu'il se donne à nous, pour vraiment que sa vie, Eucharistie après Eucharistie, mais également acte après acte, où nous nous unissons à lui. Chaque fois qu'on s'unit à lui, Jésus dit c'est une vie divine. C'est un acte, c'est comme une hostie. Je grandis en vous. Donc c'est ma vie qui est alimentée en vous. Donc Jésus veut cela, veut prendre toute la place dans notre cœur pour qu'on soit beau comme lui, qu'on soit saint comme lui. En fait, il veut nous faire grandir à sa ressemblance. Alors Seigneur, c'est vraiment dans ce total abandon que l'on te donne vraiment le champ libre complet pour faire de nous exactement ce que tu souhaites. Alors Seigneur, viens disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir et comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui, cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions la comprendre avec ta propre compréhension. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur Jésus. Et vraiment, viens toi-même réceptionner ces mots qui sont les tiens, ces mots saints, ces mots bénis. Viens les réceptionner en nous et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à la mise en pratique pour que ces vérités prennent vie, deviennent vivantes en nous par cette mise en pratique, par nos actes. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout, que tu vas pouvoir nous donner tout ce que tu veux nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler. Voilà, tu te sers de ces rondes, de nos actes, de nos méditations, etc., comme de prétexte pour toujours nous donner plus. À chaque fois, tu viens dilater notre âme. Chaque acte, tu élargis un peu plus notre âme pour nous donner plus de ton amour. Parce que toi, tu n'es qu'amour et tu veux tout le temps nous donner plus et épancher ta tendresse en nos cœurs. C'est si beau, Seigneur. Comment refuser ces torrents de bénédiction et de grâce. Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, enchaîne-nous à toi avec ces chaînes de lumière, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, que nous puissions voir que toi, n'entendre que ta voix, ne parler que de toi, ne respirer que pour toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne s'élèvent que pour ta gloire, nous travaillons que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi et que vers des âmes à te ramener, Seigneur. Nous voulons être totalement à toi, identifiés à toi, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 mars 1938. Nous sommes dans le volume 35, c'est notre sœur Louisa qui parle. Et nous pouvons vraiment appeler l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc c'est Louisa qui parle. Je me sens dans les bras du divin Fiat. Son amour est si grand qu'il me nourrit de sa lumière et me réchauffe de sa chaleur. Et si je suis fatiguée, il me berce sur ses genoux pour me donner du repos et une vie nouvelle. Donc la divine volonté, comme nous a dit Jésus tellement de fois, c'est notre Mère éternelle. Restons dans les bras de notre maman qui va nous bercer si nous nous sentons fatigués, qui va nous réchauffer de sa lumière, qui va nous nourrir de ses vérités, qui va nous donner cette vie nouvelle.
et qui va nous mettre en sécurité. Voilà, dans les bras de la divine volonté, dans les bras de Jésus, c'est Jésus la divine volonté. Nous n'allons plus connaître les insécurités, les craintes, les peurs, voilà, tous ces mouvements émotionnels. Jésus va venir tout ordonner en nous, tout harmoniser dans nos cœurs. C'est normal, il ne va pas cohabiter avec le péché, il va venir tout purifier, il va vraiment venir opérer ce grand nettoyage en nous. Et nous allons ressentir vraiment cet ordre s'installer et cette sécurité. Donc cette sécurité souvent que l'on cherche dans les choses du monde, etc. Jésus dit, viens dans mes bras. Aujourd'hui, Jésus nous dit, c'est moi ta sécurité. Tu n'en trouveras jamais une véritable, tu ne trouveras jamais cette paix profonde ailleurs. On va te proposer des techniques pour te sentir plus apaisé, etc. Mais je suis la paix. Donc il n'y a qu'en moi que tu auras cette paix. Celles du monde sont superficielles et sont éphémères. Je te propose la paix, je te propose l'ordre, je te propose l'harmonie, je te propose ma joie. Reste dans mes bras et acte après acte, en t'unissant à moi, je vais prendre de plus en plus de place en toi et je vais te remplir de mes attributs divins. Je vais te remplir de ma vie, de ma splendeur et tu sentiras ta personnalité changer, ton tempérament changer. Tu vas acquérir mes humeurs à moi, les humeurs divines. Tu auras mon immutabilité, ma constance, ma douceur, ma patience, etc. C'est normal parce que je vais prendre de plus en plus de place en toi. Divine volonté, comme tu es adorable, toi seul peux m'aimer véritablement. Toi seul peux m'aimer véritablement. Je ne peux pas compter sur les personnes autour de moi ou sur le monde pour m'apporter vraiment sécurité, paix, amour véritable. Toi seul peux me combler en tout. Quand Jésus dit « Revenez dans mes bras, revenez dans la maison du Père et vous connaîtrez cette plénitude. » Nous voulons vous donner cette plénitude de bonheur, cette plénitude de sainteté. Nous voulons tout vous donner. Nous voulons vous partager tout ce qui nous appartient. Nous voulons vous donner les droits de propriété sur tout. Et nous voulons vous donner ces bonheurs célestes, des béatitudes à chacun de vos actes. Revenez. Toi seul peux m'aimer véritablement. C'est en toi que je trouve un refuge à tous mes maux. On parle souvent de refuge avec toutes les prophéties, etc. Les personnes qui font des bunkers, etc. Jésus dit, je suis ton refuge. Je suis ton refuge. Voilà, avance dans l'abandon, dans la confiance, et tu ne manqueras jamais de rien. Les âmes vivant dans la divine volonté, elles font partie de cette famille royale, comme nous le savons. Et tout le ciel veille sur ces âmes. Tout le ciel les suit. Elles ne manquent de rien. Ce sont les favorites de la grâce, les favorites de la Trinité, les âmes préférées de la Vierge Marie, qui veut faire de ces âmes ses fidèles copies. Ce sont les âmes bien-aimées de tous les saints, les bienheureux. Alors, ces âmes sont comme les filles, les sœurs, les amies de la cour céleste. Et elles sont entourées de toute la création. Les éléments créés reconnaissent ces âmes, reconnaissent cette activité divine dans ces âmes, même activité qui régit chacun de ces éléments. Donc elles sont entourées, elles sont vraiment dans cette abondance, dans cette paix, elles ne manquent de rien. Donc Louisa, elle s'en rend bien compte. Voilà, je trouve la paix en toi. Toi seul peux m'aimer véritablement. C'est en toi, adorable volonté, que je trouve un refuge à tous mes maux. Remède à tous mes maux, refuge à tous mes maux. Je me sentais oppressée en voyant que ceux qui m'entouraient souffraient de grands sacrifices à cause de moi. Comme il est douloureux de voir les autres sacrifiés. Elle voit qu'autour d'elle, tous les membres de sa famille font de grands sacrifices en fait pour l'aider, être à ses côtés, elle qui est paralysée dans son lit. Et puis son confesseur, tous ses confesseurs successifs, ce sont des énormes sacrifices. Ils étaient là tous les jours à son chevet pour la sortir de son état de pétrification, pour prendre note de tout, etc. Et donc Louisa se dit, mais comme les personnes autour de moi sont vraiment quelque part contraints à faire de grands sacrifices de par mon état. Comme il est douloureux de voir les autres sacrifiés. Et mon doux Jésus, me serrant dans ses bras dans un acte de compassion, toute tendresse me dit. Alors aujourd'hui, l'enseignement de Jésus va avoir trait au sacrifice, à la valeur du sacrifice. Le sacrifice accepté va être rempli de l'amour de Dieu et va être rendu vraiment, va être rendu facile quelque part, aimable, désirable en fait, par la créature elle-même. Jésus va nous donner tellement de grâce pour que nous fassions ces sacrifices,
voulus par lui, que ces sacrifices vont nous paraître faciles. Ma pauvre fille, courage, je ne veux pas que tu penses à cela, à toutes les âmes bien qui se sacrifient, qui font ces sacrifices autour de toi. Tu dois savoir que je peux payer de retour et que je sais comment récompenser même les plus petits sacrifices. Je sais comment tout récompenser, moi je vois tout, même un souffle, un regard, un murmure, tous vos petits sacrifices sont récompensés et le seront. Vous allez voir dans le ciel toutes les récompenses que je vais vous donner pour vos petits sacrifices. Donc pour les petits sacrifices, je donne déjà en abondance et je récompense, alors a fortiori pour les plus grands sacrifices. Je tiens compte de tout, je ne laisse même pas un souffle sans récompense. Et plus encore, si ces sacrifices sont faits pour quelqu'un qui m'aime, pour quelqu'un qui veut vivre dans ma volonté, c'est comme si ces sacrifices étaient faits pour moi. Voilà, ces personnes autour de toi, elles font ces sacrifices pour toi. Et toi, tu es une âme offerte, tu es une âme, voilà, une âme victime. Donc, elle se sacrifie pour toi. Mais toi, tu es une âme qui vit dans la divine volonté. Donc, ces âmes offrent ce sacrifice pour moi. C'est comme si elles se sacrifiaient pour moi. En étant autour de toi, en se sacrifiant pour te rendre, la vie est bien moins difficile quelque part. J'imagine les proches de Louisa qui devaient venir pour l'aider à se rafraîchir, etc., remettre ses coussins. Voilà. Eh bien, tous ces petits sacrifices ont beaucoup de poids, ont beaucoup de poids sur le cœur de Dieu. Jésus dit, je récompense tous ces sacrifices, parce que toutes ces âmes qui se sacrifient le font pour toi et toi tu t'offres complètement à moi. Donc c'est comme si ces âmes offraient ces sacrifices pour moi. C'est comme s'ils étaient faits pour moi. Pour que ces sacrifices soient faits dans ma volonté, je place en eux mes saveurs divines, afin qu'on puisse sentir le goût, le besoin et le plaisir de faire ces sacrifices. Voilà, lorsque les sacrifices sont faits avec bonne volonté, tous ces sacrifices qui sont voulus par nous, quand ils sont faits avec bonne volonté, eh bien on place dans ces sacrifices nos saveurs divines pour qu'ils soient plus légers, pour que les créatures aient le goût de les faire, le besoin et le plaisir de les faire. Ouais, on voit les grâces dont ont été pourvus tous les confesseurs de Louisa qui ont dû recevoir vraiment la grâce de venir chaque jour, etc. pour que cela leur semble léger. Ces saveurs sont comme le sel, les épices pour la nourriture, comme la graisse pour les roues qui ne pourraient presque pas bouger. Mais lorsqu'on y a mis un peu de graisse, elles peuvent tourner. Voilà, Jésus dit, quelque part, quelque chose qui pourrait être lourd, une roue qui ne tourne pas, un petit peu rouillée, etc. Mais quand on donne les grâces, on va inonder les créatures qui font des sacrifices avec bonne volonté, en fait, qui avancent et qui vraiment par amour pour une âme offerte, par amour pour moi, nous dit Jésus, font ces sacrifices. On va y mettre toutes les saveurs divines, comme du sel ou des épices dans de la nourriture. Cela va rendre la nourriture délicieuse, ça va lui donner de la saveur. Ou comme un petit peu de graisse sur une roue un petit peu rouillée. Cela va permettre à la roue de tourner facilement. Voilà, donc le sacrifice ne sera pas difficile comme une roue toute bloquée, mais cela va être léger. Parce qu'il y aura tellement de grâces qui vont être octroyées que tout va paraître léger. J'imagine les saints qui ont reçu par exemple la grâce d'être stigmatisés. Voilà, ce sont des souffrances énormes. Les stigmates, le sang qui coule, les plaies qui se réouvrent, etc. Mais sacrifice vécu avec une telle joie, en fait, avec une telle facilité quelque part, parce que toutes les grâces accompagnent le sacrifice, ou des âmes qui sont appelées à adorer la nuit. Il y a des saints comme ça qui passaient leur nuit en adoration, puis ils commençaient leur journée, ils allaient travailler, etc., mais ils ne dormaient presque pas. Parce que Dieu leur donnait vraiment la grâce de le faire, pour rendre ce sacrifice plaisant, aimable, facile pour ces âmes. Elles recevaient les grâces de ne pas dormir, les grâces de brûler d'amour au point d'avoir besoin de venir toutes les nuits épancher leur tendresse au pied du tabernacle. Ou les âmes qui ont reçu la grâce de prier continuellement. Je pense à Padre Pio qui priait 35 rosaires par jour, ou bien le petit Francesco de Fatima qui en faisait déjà 9, mais pour un enfant, un petit enfant de 9 ans ou de 10 ans, c'est vraiment considérable. Donc, quelque part, un sacrifice d'être continuellement dans la prière, mais accompagné de tellement de grâce. Donc, Jésus nous dit, en fait, quand une âme fait des sacrifices voulus par nous, qu'on lui demande, qu'elle les fait avec bonne volonté,
eh bien nous y plaçons les saveurs divines. C'est-à-dire que cela va être une joie pour ces âmes de le faire. Et à une autre échelle, voilà, nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté. Eh bien quelque part, deux volontés ne peuvent pas cohabiter ensemble, donc on doit sacrifier notre volonté propre. Mais cela va être fait avec facilité, avec aisance quelque part. Au plus nous allons faire des actes, plus Jésus va s'installer en nous et nous allons réussir à crucifier notre volonté propre. Dire je m'abandonne à toi, même dans cette situation qui me paraît compliquée, je te fais confiance. Ou encore, eh bien, voilà, quand nous sommes appelés à faire encore d'autres choses, des petits sacrifices, eh bien Jésus va nous donner vraiment toutes les grâces pour le faire. Voilà, comme le dépouillement des choses de la terre. Voilà, on a l'impression que si on regarde extérieurement, tiens, c'est cette âme-là, elle part plus en vacances, voilà. Mais en fait, il y a tellement de joie qui est donnée. Le Seigneur nous donne tellement le plaisir de la prière, de nous plonger dans les écrits du ciel, qu'on ne désire rien d'autre finalement. Donc, à chaque sacrifice que Jésus veut pour nous, que Jésus nous demande de faire, il y a tellement de grâce y attachée, tellement de saveurs divines qui vont être données, que ces sacrifices vont être vraiment légers, aimables, désirables, faciles. Donc désirables, Louisa, elle désirait en fait être vraiment, son état en fait, voilà, elle le vivait avec beaucoup de facilité, le fait d'être paralysée, de ne pas manger, de ne pas dormir, etc. Ce qui était plus dur pour elle, c'est de ne pas voir Jésus physiquement. Mais tout le reste, en fait, c'était vécu avec vraiment, voilà, avec facilité. Donc comme le sel, les épices dans la nourriture, ou comme la graisse pour dérouiller, pour faciliter le mouvement de la roue. La saveur divine vide le sacrifice en le rendant léger et agréable. C'est la raison pour laquelle, dans notre amour, nous avons créé une sainte passion, un goût et un plaisir qui font qu'il nous est impossible de ne pas aimer la créature. Donc dans notre amour, on a créé cette sainte passion de l'amour. Nous nous aimons passionnément et nous voulons que l'âme, eh bien l'âme qui fait des sacrifices, nous voulons vraiment lui donner cet amour brûlant, qu'elle fasse tout par amour pour nous. Nous, il nous est impossible de ne pas aimer. Cet amour déborde de nous. C'est dans notre nature d'aimer et de donner cet amour à nos enfants. C'est cette sainte passion, cette passion d'amour qui nous a fait ressentir le besoin extrême de prouver notre amour pour les créatures par nos œuvres. De fait, personne ne nous a prié de créer un ciel, un soleil et tant d'autres choses. On a tout fait par amour. Personne ne nous a forcé à créer tous ces éléments créés autour de vous. On a voulu vraiment tout faire pour que l'homme soit bien. Créer les choses mineures en premier pour après créer l'homme. Donc d'abord son environnement, voilà, son habitat, de quoi pour lui se nourrir, etc. Et dans chaque élément créé, on a laissé bien, des attributs divins, des cadeaux pour que l'homme puisse voir notre amour, s'en réjouir et y répondre. Et puis on a créé l'homme. Donc personne ne nous a contraints. Tout a été fait dans un débordement d'amour. Après avoir créé ces choses, nous avons regardé et pris en elles tant de plaisir que dans un excès d'amour, nous nous sommes exclamés « Comme nos œuvres sont belles !» Mais nous en recevrons plus de gloire et de plaisir lorsque nos œuvres se donneront aux créatures pour les aimer et nous faire aimer. Donc tout a été fait vraiment pour l'homme dans ce débordement d'amour continuel. À notre passion d'amour et à cet extrême besoin d'aimer, nous avons ajouté plus de folie et de délire d'amour, au point que nous ne pouvions plus nous satisfaire uniquement de nos œuvres. Notre amour atteignait un tel excès que nous ressentions le besoin de donner également la vie. Donc dans ces excès d'amour, ces bouillonnements d'amour, on a tout créé pour l'homme, etc. Et vraiment, notre amour a été tellement délirant qu'on a ressenti le besoin de donner notre vie à l'homme. L'homme, il a reçu voilà, la divine volonté comme vie, l'acte croissant pour qu'à chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, eh bien, il puisse grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. Donc Jésus nous montre cet amour brûlant, cette passion de l'amour en Dieu, cet amour continuel, au point qu'il est impossible pour Dieu de ne pas aimer ses enfants. Tout a été fait par amour, tout est expression de l'amour de Dieu. Donc Dieu qui nous donne sa vie, Dieu qui nous donne tout autour de nous. Que ne m'a pas fait faire cette nécessité d'amour, cette passion d'amour que je ressentais en moi. Elle m'a fait souffrir des douleurs inouïes, subir les pires humiliations et même la mort au milieu de spasmes atroces.
Donc cet amour brûlant, eh bien voilà, c'est manifesté dans chaque élément créé, tout a été créé pour nous. Dieu nous a donné la vie vraiment dans ce délire d'amour, a voulu qu'on soit vraiment d'autres petits dieux, créés par Dieu, mais d'autres petits dieux. Voilà, qu'on soit totalement à sa ressemblance. Et Jésus dit, eh bien, moi lors de mon passage sur la terre, tout n'a été que débordement d'amour. Alors il nous l'a dit dans cette heure de la passion, cette première heure de son agonie au jardin de Gethsémani, il a dit, mais moi, la passion de l'amour, mais c'est ma passion éternelle. En fait, Jésus, il voyait déjà à travers les siècles, toutes les fois on allait rejeter son amour. Et cet amour, mais vraiment, voulait déborder pour nous recouvrir tous. Et donc il a vu son amour bafoué, donc il en a été, mais étouffé en fait. Il a totalement senti cette agonie, cette asphyxie de voir son amour rejeté. Parce qu'il veut déborder, cet amour veut s'étendre, veut nous ensevelir en fait chacun. Et donc Jésus nous dit ici, et mon amour m'a poussé à vivre eh bien, toutes ces souffrances pendant 34 ans, on le sait depuis la seconde 1 de l'incarnation de Jésus jusqu'à sa mort, donc 34 années de souffrance interne, passion, souffrance imposée par sa divinité à son humanité, donc interne, ce qui se passe à l'intérieur, Jésus qui refaisait toutes nos vies, c'était des petites morts continuelles. Et puis Jésus dit, eh bien cette nécessité d'amour que je ressentais s'est manifestée à la fin de ma vie par ces douleurs inouïes, ces humiliations sans nom que j'ai acceptées par amour pour vous, et même cette mort atroce au milieu de spasmes atroces. Mais notre passion d'amour n'est pas satisfaite si nous ne laissons pas la créature y participer. Nous voulons maintenant la participation de la créature. Nous voulons que la créature nous tienne compagnie dans cette passion d'amour. C'est pour cela que Jésus, nous parlant aujourd'hui des sacrifices, veut que ces sacrifices soient vraiment vécus dans l'amour. En fait, tout ce que Dieu veut que nous vivions. Quand la créature fait un sacrifice voulu par Dieu, donc avec amour, elle s'unit à cette passion de l'amour et elle va recevoir toutes les grâces pour que ce sacrifice eh bien, lui paraisse léger, plaisant même, facile, désirable. Mais notre passion d'amour n'est pas satisfaite si nous ne laissons pas la créature y participer. Nous voulons vraiment que la créature participe à cette passion d'amour, qu'elle déborde d'amour. Dans tout ce qu'elle a à vivre, qu'elle déborde d'amour. Ici, que les personnes autour de toi, on va, parce qu'elles acceptent ces petits sacrifices avec bonne volonté, eh bien, elles s'unissent, en fait. Elles s'unissent à cette passion d'amour, en fait, qui rejaillit de nous. On va ajouter dans le sacrifice de ces âmes, on va ajouter la force, le soutien, la vie du sacrifice même de Jésus tout au long de sa vie. Par conséquent, dans les sacrifices que nous lui faisons faire, nous créons la sainte passion, accompagnée de saveur et de plaisir, pour lui faire faire les plus belles conquêtes. Donc, quand l'âme fait des sacrifices avec bonne volonté, eh bien, ces sacrifices vont être remplis de saveur divine, pour qu'ils deviennent légers. Et dans l'âme va se créer, comme dit Jésus ici, cette passion de l'amour, en fait, pour qu'en fait, elles vivent tout avec amour et résignation. Donc tout va être accompagné de saveur et de plaisir pour que l'âme puisse faire ses plus belles conquêtes. Cette passion devient ingénieuse, trouve 1000 formes nouvelles et semble ne pas pouvoir rester ou vivre sans agir. S'il n'y a pas une passion et un goût pour le sacrifice, s'il n'y a pas d'amour dans le sacrifice, je fais les rosaires toute la journée, mais je le fais par force, allez ça c'est fait, ok je passe à la dévotion suivante, mais alors ce que l'on fait c'est mort, c'est vide, c'est froid. S'il n'y a pas une passion et un goût pour le sacrifice, même dans les œuvres saintes, il semble que ces œuvres soient simplement des peintures. Elles ne sont pas vivantes, elles ont une froideur et une apathie qui produit plus de dégoût que de saveur et peut-être plus de mal que de bien. Donc Jésus nous appelle à tout vivre avec son amour. Il veut que nous participions à cette passion de l'amour, cette passion de Dieu qui lui a fait tout créer en fait, par amour pour nous. Dans ce délire d'amour, de tout nous donner, pour que l'homme eh bien, puisse recevoir ses 5 sens et se réjouir de tout ce qui l'entoure, que l'homme puisse respirer des parfums délicieux et rester connecté à son Créateur en disant mais je réponds à ton amour, que l'homme puisse voir les merveilleux paysages et penser à louer, bénir son Créateur, que l'homme puisse goûter des saveurs délicieuses, entendre des sons mélodieux et continuellement être dans cette réciprocité d'amour. Voilà, tout nous a été donné pour que cet amour puisse rejaillir de nous.
Et Jésus nous a bien dit aujourd'hui, avec cet enseignement sur le sacrifice, que le sacrifice doit être accepté, doit être vécu vraiment avec une bonne volonté, doit être vraiment empreint de cet amour. Et que nous allons recevoir vraiment toutes les grâces nécessaires pour que cela puisse vraiment être vécu avec facilité et presque désir. Elle désirait plus de sacrifices, plus de souffrance. Par conséquent, ma fille, ne t'inquiète pas pour les sacrifices que les autres font pour toi. En réalité, je dois te dire qu'ils les font pour moi et non pour toi. Ils font ces sacrifices en fait pour toi, mais comme toi tu es toute offerte, c'est comme si ces sacrifices m'étaient directement offerts. Et j'infuserai tant de grâce, de goût et de plaisir jusqu'à vider le sacrifice. Donc en fait, quand c'est fait par amour pour Dieu en fait, pour une créature qui aime Dieu, etc., en fait notre sacrifice va être vidé et rempli de tant de grâce, de goût, de plaisir. Ensuite, selon l'amour avec lequel ils feront ce sacrifice, je me déverserai en eux. Et lorsqu'ils feront ce sacrifice voulu par moi, je ferai grandir ma vie en eux. Donc Jésus va nous donner toutes les grâces pour que le sacrifice soit facile, pour que nous ayons vraiment de la joie de vivre ce sacrifice. Il va nous donner le goût en fait du sacrifice. Il va faire grandir sa vie divine en nous. Il va infuser toutes les saveurs divines dans notre sacrifice et il va créer dans notre sacrifice sa passion de l'amour. Donc on va aimer de plus en plus et il va se déverser vraiment, il va se déverser en nous. N'est-ce pas en fait ma passion d'amour qui me fait parler si souvent de ma volonté, afin de créer dans l'homme la passion de vivre dans mon vouloir? Donc cette passion de l'amour, Jésus nous a parlé de cette passion de l'amour, qui a poussé Dieu à créer, qui a poussé Dieu à donner sa vie à l'homme, qui a poussé Jésus à vivre toutes ses peines, toutes ses souffrances. En fait, c'est l'amour qui dictait tout, qui régissait tout en lui. Et c'est l'amour encore, cette passion de l'amour qui pousse Jésus à tant parler de sa divine volonté. Et à chaque fois, ce sont de nouveaux déversements d'amour. C'est un épanchement de mon cœur quand je vous parle de ma divine volonté. Ma passion de l'amour qui me fait parler si souvent de ma volonté, afin de créer dans l'homme la passion de vivre dans mon vouloir, pour attirer l'homme, pour lui donner cette soif, ce désir de s'unir à moi, que l'homme puisse apprécier ce cadeau que l'on veut faire, en fait, ce don de la vie dans la divine volonté. En disant toutes ces choses, je veux noyer la volonté humaine dans nos saveurs divines, au point de lui faire décider de vivre dans ma volonté. Par tous ces épanchements d'amour, toutes ces vérités, je veux noyer la volonté humaine en nous, dans notre mère divine, dans nos saveurs divines, au point que l'homme puisse décider de vivre, de nous faire l'offrande de sa volonté, en vertu du goût et du bonheur que l'homme ressent. Donc on veut vraiment séduire par tous ces épanchements d'amour, toutes ces paroles, en fait, c'est cet amour qui vient vraiment vous inonder et vous remplir, que vous puissiez désirer ce cadeau, désirer cette inséparabilité avec nous, en ressentant vraiment ce goût et ce bonheur que nous infusons au moment où vous accueillez ces vérités. Et ne peux-tu pas dire toi-même combien de saveur et de satisfaction et de joie j'ai mise dans l'état de sacrifice où je t'ai placé? Louisa, état de sacrifice, état difficile, mais inondé de tant de grâce. Combien de saveur, de satisfaction et de joie j'ai mise dans cet état de sacrifice où je t'ai placé. C'est un état que j'ai voulu, que tu as accepté, et je te donne toutes les grâces pour pouvoir vivre cet état de sacrifice dans la joie. Aussi, laisse faire ton Jésus qui sait comment ajuster le sacrifice et le rendre aimable, facile et même désirable, d'autant plus que j'ajoute la force, le soutien et la vie de mon propre sacrifice à celui de la créature. On s'unit à Jésus et Jésus vient infuser dans notre sacrifice la force, le soutien, la vie de son propre sacrifice à lui. Je peux dire que mon sacrifice prend le sacrifice de la créature sur ses genoux et devient guide, vie et lumière pour quiconque veut se sacrifier pour moi. Donc on veut se sacrifier pour Jésus. Jésus a dit si on se sacrifie pour une âme qui m'aime, une âme qui me donne sa vie, etc., comme l'entourage de Louisa,
c'est un sacrifice qui est fait pour moi. Et donc à ce moment-là, je me déverse dans cette âme, je donne tellement de grâce, j'infuse tous ces actes, tous ces sacrifices de saveur divine. Je rends ce sacrifice léger, facile, désirable, plaisant. Je continue ma vie dans ces âmes qui se sacrifient. Et vraiment, voilà, le sacrifice voilà, de toute ma vie offerte, etc. Tout ce sacrifice d'amour continuel va servir de guide, de vie, de lumière pour ces âmes qui désirent se sacrifier pour moi. Donc c'est comme si mon sacrifice prenait le sacrifice de l'âme qui veut se sacrifier pour moi sur ses genoux pour en devenir le guide. C'est très beau. Donc par cet enseignement, Jésus nous a montré la beauté du sacrifice vécu vraiment par amour pour Jésus. Voilà, Louisa et puis les âmes autour de Louisa. Voilà, c'est comme si elles offraient le sacrifice à Jésus. Jésus a dit, je tiens compte de tout, des petits sacrifices que vous faites, donc a fortiori des grands aussi. Si c'est un très grand sacrifice, Louisa paralysée, etc. Donc vraiment, n'ayons pas peur de sacrifier notre volonté, de sacrifier voilà, des temps de loisirs, etc. pour nous plonger dans les secrets du ciel, pour nous laisser façonner. Voilà, et Jésus nous a dit, au plus vous allez faire des pas dans ma direction, vous allez faire des actes, vous unir à moi, au plus il va vous être facile d'en faire. Je vais vous inonder de plus en plus de grâce et ma vie va de plus en plus grandir en vous. Donc cela va être comme une deuxième nature pour vous. N'allez plus rechercher voilà, à faire du shopping ou aller manger au restaurant. Tout cela va être nettoyé en fait. Voilà, au début, petit sacrifice, Seigneur, je te donne ce temps, voilà, ce temps que j'avais prévu pour telle ou telle chose. Je vais faire des rondes, Seigneur. Voilà, tu dis que ça te fait plaisir. Eh bien, voilà, au début, petit sacrifice. Et puis, Seigneur va nous mettre tellement dans ce bain de lumière. Il va tellement nous inonder de grâce que cela va nous devenir facile et naturel de faire cela en fait. Donc vraiment, on va faire tout avec amour et Jésus va prendre de plus en plus de place en nous. En fait, c'est Jésus qui va prendre les commandes de tout. Donc c'est sa divine volonté qui va nous entraîner à faire nos actes, à faire nos rondes, etc. Donc ça, même si on n'en est qu'au début et qu'on peut se dire c'est encore un petit peu difficile de faire les rondes, j'ai encore pensé à faire mes actes, Jésus nous dit bien, voilà, commencez, offrez vos oui. Et moi, je viendrai vraiment vous inonder de bénédictions et je vous aiderai. C'est moi-même qui ferai en vous. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre et cela va devenir de plus en plus facile. Eh bien, merci Seigneur, merci. Voilà, nous voulons vraiment que les petits sacrifices deviennent tous voilà, désirables pour chacun de nous, pour tous tes enfants, Seigneur, que nous puissions être empreints et marqués voilà, de cette passion d'amour, que nous puissions tous brûler d'amour pour toi et ne vouloir que toi, en fait, vouloir tout offrir à chaque instant. Et que tout puisse paraître léger, tellement l'amour prend le dessus, Seigneur. Merci Jésus, et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous te recouvrons bien des baisers de Maman Marie. Nous te plaçons sous son manteau et nous t'étreignons avec ses bras à elle. Nous t'offrons son cœur, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son immaculée conception et nous te louons et te bénissons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.